Nous voyons que la femme sort encore de là et elle vient lui dire maintenant, voilà, comme tu m'as dit de rentrer dans la maison et puis de verser l'huile dans les vases. Tous les vases sont pleins. Donc, voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Élisée devait se dire, mais c'est pas possible. Tu viens me dire encore qu'est-ce que tu dois faire, mais qu'est-ce que dans cette ville, tes amis font avec l'huile? Tu sais que tu as un problème d'argent. Donc, l'huile, attends, l'huile est pleine. Tu as beaucoup de vases d'huile. Il faut les vendre. Tu n'as pas besoin de venir me demander qu'est-ce que tu dois faire avec les vases d'huile. Donc, cette femme, elle avait un sérieux problème. Elle avait là un sérieux problème. Maintenant, il lui dit encore, oui, il faut faire chose. Va vendre l'huile et paye ta dette. Mais elle-même, elle n'était pas au courant qu'elle avait un problème. Elle-même, elle ne savait pas qu'elle avait un problème. Donc, Élisée devait quand même se dire que là, je suis en face d'une personne qui a un sérieux problème. Qui a un sérieux problème. Et surtout qu'elle avait des enfants. Je suis en face d'une femme qui a vraiment un sérieux problème. Donc, comment est-ce qu'il faut vraiment aider cette personne? Et cette femme devait d'abord passer par un enseignement. Il devait d'abord enseigner cette femme pour ne pas qu'elle refasse les mêmes choses. Il devait apporter un enseignement à cette femme. La Bible dit quoi? Faute de connaissance, mon peuple périt. Et quand il n'a pas la révélation, il est sans frein. Donc, il devait d'abord enseigner cette femme. Il devait savoir quel est le personnage en face duquel il se retrouve. Il se retrouve. Il devait comprendre que, vraiment, pour que cette famille soit dans telle situation, alors là, je comprends. Mais il devait lui apporter l'enseignement qu'il fallait. Il ne l'a pas fait. La femme vient vers lui. Oui, les vases sont pleins. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Alors maintenant que les vases sont pleins, va vendre l'huile et paie ta dette. Et ensuite, tu vivras. Ensuite, tu vivras. Oui, excusez-moi. Il dit ensuite, tu vivras de ce qui va rester avec tes enfants. Tu vivras de ce qui va rester avec tes enfants. Vous voyez, c'est enfantin, c'est ridicule. Et je n'ai pas de mots pour qualifier vraiment cela. C'est quelle femme ça? Va vendre le reste. On t'a dit d'aller demander des vases. Tu les as demandés. Tu as fait ce qu'on t'a dit. On t'a dit de rentrer dans la chambre. Et seulement tu verses l'huile dans le vase vide. L'huile s'est multipliée, les vases sont pleins. Tu ne prends pas l'initiative pour aller vendre l'huile, mais tu viens demander encore à l'homme de Dieu. Comme je ne voulais pas le faire, puis c'est toi qui m'as dit de le faire. Oui, c'est ce que ça veut dire. Comme je ne voulais pas le faire, puis tu me demandes de le faire. Donc, maintenant que c'est fait, maintenant dis-moi ce que je dois faire avec l'huile. C'est vrai que je vois dans la ville des personnes, des vendeurs d'huile, tout, mais moi je ne sais pas si mon huile là est vendable. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec l'huile? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec l'huile? Tu m'as dit de les remplir des vases vides. Oui, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec l'huile? Va vendre l'huile et paie ta dette. Et ensuite, tu vivras de ce qui restera. C'est malheureux. C'est malheureux. Le temps que son mari a passé, mais je ne dirais pas seulement son mari, parce que si elle était la femme de cet homme, les deux étaient dans le ministère. Donc si son mari était le serviteur de l'homme de Dieu, c'était les deux, c'était le couple. Donc l'enseignement certainement que l'homme de Dieu donnait à son mari, elle en bénéficiait. Mais elle n'a rien reçu du tout, cette femme. Elle n'a rien reçu de ce que Élisée leur a enseigné. Elle n'a rien appris. Donc Élisée devait d'abord commencer par les enseigner, les faire asseoir et puis leur parler. Leur donner l'enseignement qu'il fallait pour ne pas que cette famille se retrouve dans ce même problème. Parce qu'il n'avait pas que ça à faire, à ma connaissance, il n'avait pas que ça à faire. Mais maintenant, vends l'huile, et ensuite, tu payes ta dette, et quand tu auras payé ta dette, maintenant, tu vivras du reste avec tes enfants. Il ne faut pas verser. Le reste, il ne faut pas verser. Il faut vivre de cela avec tes enfants. Donc, vous voyez que c'est un problème assez, pour moi, c'est compliqué, oui, compliqué. Donc, ici, heureusement que Élisée a fait ce qu'il fallait, mais je parle toujours du départ, de l'action que l'homme de Dieu a posée d'abord, avant de donner la solution vraiment qu'il fallait à cette femme. Et l'homme de Dieu qui a vraiment le discernement, qui a la sagesse, qui a la connaissance, la révélation, il devait savoir en face de quelle femme, quel genre de femme il se trouvait. Il se trouvait. Parce que aujourd'hui, il est venu leur dicter tout ce qu'ils vont faire. Demain, ils vont chercher encore un autre problème et ils vont rester là
Jusqu'à ce que, peut-être dans combien de temps il va passer, et puis c'est là ils vont dire, ah, aujourd'hui, ah, bon, tu sais, la dernière fois, on avait payé la dette, tu nous avais aidé pour faire quelque chose, mais aujourd'hui, mes deux fils là, il y a un qui a peut-être volé, donc ils l'ont mis en prison, donc ceci, cela. Ah oui, tu sais, bon, c'est dommage. Voilà. Donc voilà sur quoi, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a vraiment ouvert les yeux. Je n'ai pas dit peut-être assez de choses, mais le peu que Dieu m'a donné, je ne vais pas rajouter pour dire, ce n'est pas ma connaissance, ce n'est pas ma sagesse qui parle, c'est selon ce que le Seigneur me donne de dire que je suis en train de, que je dis, c'est selon ce que le Seigneur, la révélation que Dieu me donne, que je parle. Voilà. Donc ici, vraiment, sur ce passage, je viens vraiment vous dire que l'homme de Dieu, puisqu'il fait partie de cette histoire, voilà. C'est lui qui a envoyé par la grâce de Dieu la solution à ce problème. Donc, je dis bien que l'acte qu'il a posé d'abord, avant de la manière dont il a envoyé la solution à ce problème, ce n'était pas comme ça qu'il fallait agir. Il ne faut pas montrer aux membres de l'Église, de par vos prédications, que tout est facile. La vie chrétienne n'a pas une vie facile. Même si Jésus nous a laissé la paix, que nous avons la paix que Christ nous a donnée, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Jésus lui-même l'a dit, quiconque veut me suivre devra se charger de sa croix. Donc la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Elle n'est pas une vie facile. Donc ne montrez pas aux membres de vos églises que la vie chrétienne c'est comme ça, la vie chrétienne c'est comme ça. Mais si c'est ce que vous leur enseignez, quand ils vont venir, ils viendront vers vous sachant que vous avez la solution à tous les problèmes, puisque c'est ce que vous leur enseignez. Puisque c'est là, c'est l'image que vous leur envoyez. C'est l'image que vous leur envoyez. Certains pasteurs vont jusqu'à dire, un homme de Dieu ne doit pas manquer ça, un enfant de Dieu ne doit plus manquer ça, un enfant de Dieu, Jésus a souffert pour moi, moi je ne dois plus souffrir. Jésus a souffert pour moi, donc moi je ne dois plus souffrir. Jésus est mort, donc moi je ne vais plus mourir. Jésus a fait ceci, donc moi ceci, je ne vais plus ceci, cela. Donc il faut savoir que la parole de Dieu, il faut la montrer aux gens, même si elle semble être difficile pour certains, même si les gens ne la supportent pas, il faut le faire. Jésus est entré dans le temple et il a renversé les tables de ces gens qui vendaient dans le temple. Jésus a renversé les tables, argent, tout cela, il a tout renversé. Ce n'est pas qu'il s'en fichait, mais l'action que ces hommes avaient posée dans le temple n'était pas bien. Elle était mauvaise. Donc Jésus était dans l'obligation d'agir comme il fallait pour que l'ordre revienne dans la maison de son Père, dans le temple. Voilà. Donc souvent, il y a des vérités qui font mal, il y a des vérités que les gens ne supportent pas, mais il faut leur dire la vérité. La maison de Dieu, nous, en tant que l'Église, nous sommes le modèle. Il y a des païennes aujourd'hui qui se battent. Il y a des païennes. Moi, je parle aussi, comme il s'agit d'une femme. Hein. Mais il y a des femmes dans l'Église, elles ont perdu leur mari, mais elles se battent sur tous les points. Ce sont des veuves, elles se battent, elles sont restées seules avec les enfants, mais elles se battent pour s'en sortir. Elles ne viennent pas forcément vers les pasteurs pour dire, oui, écoute, pasteur, comment est-ce que je vais faire, même si elles peuvent vous demander des conseils, mais elles ne sont pas là après qu'on leur ait prodigué ces conseils de, voilà, maintenant on t'a dit, oui, fais ça, ou bien on t'a donné l'argent maintenant de pouvoir peut-être entreprendre quelque chose. Donc, comment tu vas gérer cet argent, tout ça, c'est pas le pasteur qui vient, sinon les pasteurs qui viennent suivre ces personnes. Il y a des femmes dans l'église qui sont beaucoup entreprenantes, qui se battent, qui font choses. Mais deux fois, certains pasteurs révèlent, apportent des enseignements vraiment qui montrent la facilité, qui montrent que vraiment la vie chrétienne, elle est facile, la vie chrétienne, elle est comme ça. Il y a même des églises où, quand tu n'as pas une situation sociale comme certains frères de l'église, on ne te calcule pas. On ne te calcule pas. On ne te calcule pas. Si tu n'as pas une voiture, si tu n'as pas une belle maison ou bien un bel appartement, ta maison n'est pas bien décorée, ou bien, et ceci, cela, tu ne t'habilles pas, tu ne portes pas des habits de marque, on ne te considère pas, ou on ne te confie pas des responsabilités. Ou on ne te confie pas des responsabilités. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. La vie chrétienne, elle n'est pas une vie de facilité. Donc la parole que Dieu vous donne d'enseigner à son peuple, donnez-leur cette parole entièrement, sans toutefois leur faire comprendre que oui, écoute, la vie chrétienne, Jésus a déjà fait ça, donc nous on n'a plus à subir ceci. Jésus a déjà vécu ça pour nous, donc on n'a plus à traverser ce chemin de telle difficulté. Les apôtres
qui ont écrit, avec lesquels Jésus était, nous savons comment eux tous, ils ont vécu. Nous savons comment ils sont morts aussi. La majorité d'entre nous savons comment ces hommes, ils ont vécu dans la souffrance. Paul même nous fait part de ses souffrances. Combien de fois il a gêné, combien de fois il a traversé des moments difficiles, il a été battu, il a été mis en prison. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Que les gens viennent dans l'église pour chercher la facilité, vous ne leur montrez pas et que, effectivement, pourquoi tu es venu effectivement, dans la maison de Dieu, c'est comme ça se passe. Non, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. En tout cas, moi, pour ma part, depuis des années que le Seigneur me permet de marcher avec lui, je n'ai pas vu cette facilité-là. Et d'ailleurs, même, je bénis Dieu de ce que je n'ai pas vu cette facilité, je ne la vis pas. Même si je dois demander quelque chose à Dieu, il faut que je fléchisse les genoux pour la demander. Si je demande du travail à Dieu, il faut que je fasse le CV, la lettre de motivation, que je me déplace pour aller chercher le travail. Ce n'est pas seulement dans ma chambre, Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, donne-moi le travail. Puis, dès que tu finis de prier, ton téléphone sonne. Oh, ah oui, madame, vous cherchez du travail, venez, on a trouvé tel. Moi, si on m'appelle par mon téléphone pour me dire, ah, il y a un tel poste qui est vacant, c'est que j'ai posé là-bas, me suis déplacé, j'ai envoyé mon CV dans ce lieu. C'est pourquoi après, on m'appelle pour venir travailler. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Nous voyons même les gens de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur, combien de fois ils s'essayent. Combien de fois ils s'essayent, eux. Ils se battent dans la vie pour réussir. La facilité ne doit pas faire partie de la vie d'un enfant de Dieu. Mon serviteur, ton mari, est mort. Et il craignait Dieu. Mon mari, ton serviteur, qui craignait Dieu, il est mort. Et les créanciers sont venus, et ceci sera pour prendre nos enfants. Attends. Ça, c'est quand même, c'est grave. C'est un problème qui est grave. Il est question là d'une famille. D'une famille. Voilà. Donc tu ne viens pas comme ça de suite apporter une solution, comme ça, la rapidité, avec une facilité, je ne sais pas. Va au dehors demander des vases. Et quand tu vas demander les vases, rentre dans la maison. Et puis ensuite, tu rentres dans la maison, tu t'enfermes avec tes enfants. Hein, loin des regards, loin de tout bruit au dehors, loin de toute difficulté, loin de toute épreuve. Rentre dans la maison et commence à faire ça. Elle finit, elle vient vers toi. Tu dis, mais madame, quand même, je t'ai dit d'aller demander des vases et de rentrer dans ta chambre, que l'huile, voilà le miracle qui s'est fait. Maintenant que l'huile est pleine, maintenant que l'huile, Dieu t'a donné de l'huile, mais attends, tu n'as pas d'idée qu'il faut aller vendre l'huile pour rembourser ta dette. Il faut encore que ce soit moi qui te dise encore d'aller vendre l'huile. Il faut que ce soit encore moi qui te dise d'aller vendre l'huile pour payer ta dette. Et ensuite te dire encore que le reste de l'huile, là, tu dois vivre de cela avec tes enfants. Non. Ah mais non. C'est pas moi de te le dire, madame. Mais lui a dicté tout ce qu'elle doit faire. Il a dit, oui, tu vends l'huile, tu payes ta dette, et ensuite le reste, là, il faut vivre de cela avec tes enfants. Il ne faut pas verser. Il faut vivre de cela avec tes enfants. Il faut vivre de cela avec tes enfants. Donc, vraiment, c'est là que je vais m'arrêter pour dire que le Seigneur Jésus nous a toujours impliqués. Il nous a toujours demandé, nous, de poser une action. Nous posons toujours une action. Et ensuite, le Seigneur vient. Il y a un homme de Dieu qui a dit dans son émission, Dieu s'élève lorsque nous, on s'élève. C'est quand nous, on s'élève que Dieu aussi, il vient et puis s'élève. Nous posons d'abord un acte de foi. Nous posons d'abord une action et ensuite Dieu vient et il agit. Dieu ne viendra jamais comme ça, il fait les choses à notre place. Oui, ceci, cela, non, non, non. Il demandera toujours à ce que nous posons une action. Et c'est dans cette action-là que Dieu va venir encore. Et il va se révéler où il va venir ajouter ce qu'il veut ajouter pour que nous soyons ce qu'il veut que nous soyons. Donc nous avons toujours notre part de responsabilité. La solution des problèmes ne vient pas comme ça, je ne sais pas comme ça. Non, nous avons toujours une action à poser. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, mes frères. Que ce soit, lui, c'est un homme de Dieu qui l'a fait, mais dans la vie de chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous serviteurs et servants de Dieu. Que même si tu viens d'arriver aujourd'hui dans la maison de Dieu, Jésus nous a tous sauvés, nous sommes tous ses serviteurs. Ici, c'est un serviteur de Dieu en tant que pasteur ou prophète ou, je ne sais pas, diacre ou, je ne sais pas, évangéliste et tout. Mais tout le corps de Christ, nous tous, nous sommes tous les ambassadeurs et ambassadrices de Jésus-Christ. Donc nous ne devons pas rechercher la facilité dans la maison de Dieu. Même si certains hommes de Dieu dans nos églises enseignent la facilité, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi qui as aussi l'Esprit de Dieu en toi, tu dois savoir que, même si l'homme de Dieu dans ses prédications, dans sa manière de faire, montre que la vie chrétienne, elle est comme ça, la vie chrétienne, elle est facile et tout est facile. Mais moi, je dois savoir que la réalité, c'est pas ça.
Donc je ne dois pas me fier à de tels messages. Quand la parole de Dieu est prêchée, tu prends ce qui est positif dans cette parole. Tu n'avales pas tout. Oui, parce que deux fois, toutes les prédications ne nous concernent pas. Donc, dans la prédication, tu dois regarder ce qui te concerne. Tu dois regarder ce qui est positif. Il y a des personnes qui prêchent deux fois, toute la prédication, tu regardes dedans, elle est vide de sens. Parce que cette personne n'a pas vraiment pris le temps dans la prière pour venir prêcher. La personne n'a pas vraiment pris le temps dans la prière pour que Dieu lui donne les mots qu'il faut, pour la parole qu'il faut à son peuple. Donc, ils viennent, ils ouvrent leur bouche et puis ils parlent. Donc, toi qui es assis là dans l'assemblée, tu dois analyser cette parole qui sort de la bouche de ce homme de Dieu. S'il te dit, oui, la vie chrétienne, c'est comme ça, tout te semble facile. Tu dois te dire que c'est vrai, il dit ça, c'est un homme de Dieu, je l'aime, c'est une femme de Dieu, elle prêche et tout, j'aime bien la manière dont il prêche ou qu'elle prêche, mais moi, je sais que ce Dieu que je sers là, ce n'est pas un Dieu qui attend toujours que... Sinon, ce n'est pas un Dieu qui demande à ce que nous soyons assis et que lui vienne tout faire à notre place. Dieu demande toujours à ce que nous posons toujours un acte. Donc, moi, je ne vais pas me fier à ces prédications de la facilité, tout ça. Non. Moi, je sais que je dois poser toujours un acte. Je dois toujours faire quelque chose pour que mon Dieu vienne ensuite pour poser l'acte que lui, il doit poser dans ma vie. Donc, je ne dois pas me fier aux prédications de la facilité. Aux prédications de la facilité. Donc, ce message, il est pour nous tous en tant que corps de Christ, aux serviteurs de Dieu, mais aussi à tout le corps de Christ, à tout chrétien, qui doit savoir que la vie chrétienne, elle est une vie aussi de difficultés, d'épreuves, une vie où nous devons nous battre chaque jour. Même quand c'est simplement, on va dire la prière. La prière, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas prier. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas jeûner. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas évangéliser. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas faire telle ou telle chose. Et parlant même de l'évangélisation, quand Dieu t'a appelé, tu ne vas pas dire que oui, je suis là comme ça, je suis assis, les âmes vont venir. Il faut que tu sortes pour aller évangéliser. Il faut passer par des temps de prière et tout, pour dire que tu vas évangéliser, ensuite les âmes viennent. Voilà. Donc nous avons toujours un acte à poser dans la maison de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Voilà. Donc notre aîné ici, l'acte qu'il a posé, moi je dis selon que Dieu m'a ouvert les yeux, c'est un acte qu'il ne fallait pas. Il fallait le faire plus tard, après avoir su réellement quelle était la racine vraiment de ce problème, avant de dire voilà, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Ton mari de son vivant, vous ne m'avez pas averti de la situation, de ce que vous vivez. Bon, Dieu aussi ne m'a pas révélé ce que vous étiez en train de faire. Bon, il sait certainement pourquoi, mais vous ne m'avez rien dit jusqu'à ce que le problème arrive à ce stade. Il ne faut plus jamais recommencer. Il ne faut plus jamais recommencer. Voilà, un enfant de Dieu ne s'endette pas. C'est fait, c'est déjà fait, mais voilà, c'est comme ça la vie chrétienne, voilà comment elle se vit, c'est comme ça. C'est comme ça. Et si jamais vous avez des problèmes, vous avez des leaders, venez leur faire part. Vous avez des leaders, donc venez leur faire part des problèmes que vous traversez aussi. Mais ne les couvrez pas jusqu'à ce que ça devienne, je ne sais pas, irréparable, humainement parlant, et que c'est après que le pasteur maintenant vient, on dit par telle famille, il y a tel problème, il y a tel problème. Oh, le pasteur n'était pas au courant au départ, et on vient, on lui met tout sur le visage comme ça. Donc, ne faites pas ça. Donc, il y avait des conseils d'abord à donner, il y avait d'abord un enseignement à donner à cette femme et à ses enfants, avant de dire maintenant que la situation est comme ça. Voilà ce que je vous ai dit. Prochainement, voilà comment vous devez faire. Bon, maintenant, voici la solution. Après qu'ils aient reçu maintenant cet enseignement, il leur montrait maintenant la solution du problème. Ils avaient compris. Et prochainement, ce problème n'allait plus se répéter. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un enseignement. Ils ont reçu d'abord un enseignement. Mais il n'a rien dit de tout ça. Il a directement envoyé la solution. Ce qui ne doit pas se faire. En tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, les membres de nos églises, les membres de vos églises, vous devez leur montrer que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Si un membre de ton église vient vers toi, que ce soit une femme, que ce soit un frère qui vient vers toi pour dire que voici un problème que j'ai, ce n'est pas de suite la solution du problème qu'il faut donner. D'où est parti le problème? D'où, comment le frère ou la sœur a fait pour se retrouver dans une telle situation? C'est d'abord la racine du problème qu'il faut d'abord connaître. Jésus, je crois même que Jésus a demandé dans la Bible à une famille qui avait leur enfant malade. Jésus leur a demandé, c'est depuis quand cette maladie, l'enfant là? C'est depuis quand cette maladie est là? C'est depuis quand cet esprit tourmente cet enfant? Et je crois que c'est le Père qui a parlé. Et ensuite, Jésus a guéri l'enfant. Mais Jésus savait, il est Dieu, il savait d'où ce problème était. Mais pourquoi Jésus leur demande? Parce que Jésus ne voulait pas aller contre leur volonté. Jésus voulait qu'eux-mêmes ils posent d'abord une action. Jésus veut qu'eux-mêmes d'abord ils posent d'abord une action avant que lui ne vienne agir.
Jésus ne s'est jamais présenté dans une situation comme ça. Oui, je suis Dieu, je suis capable, donc oui, je viens, oui, je fais. Non, Jésus ne fait pas ça. Quand Jésus vient dans une famille, quand Jésus vient en face d'un problème, Jésus va d'abord demander la source du problème. Et ensuite de cela, maintenant, il vient régler le problème. Et nous voyons aussi cela avec, comment on appelle, avec la foule qu'il a nourrie. La foule que Jésus a nourrie. Nous voyons que Jésus va demander à ses disciples, les disciples avec lesquels il était, Jésus va d'abord leur demander, cette foule-là, qu'est-ce que nous avons ici pour les nourrir? Qu'est-ce que nous avons ici pour les nourrir? L'autre dit, oui, il y a 5 pains, oui, il y a 2 pains. L'autre dit, il y a 3 poissons ou 5 poissons. Mais même si toutes ces choses, on les a, est-ce que ça pourrait suffire à toute cette foule? Donc, Jésus voulait leur demander simplement, et la Bible nous dit d'ailleurs que Jésus savait ce qu'il allait faire. Lui, il savait ce qu'il allait faire. Mais il a quand même demandé à ses disciples de poser une action. De poser une action. Il était avec ses disciples. Jésus savait ce qu'il allait faire. Mais il a demandé à ce que ses disciples posent d'abord une action. Même s'ils ne croyaient pas. Jésus savait que ses disciples n'allaient pas croire. Nourrir 5000 personnes avec quoi? Un si petit nombre de pains et puis de poissons. Jésus savait qu'il n'avait pas assez une grande foi pour faire. Mais il leur a quand même demandé. Jésus ne s'est pas de suite mis là, oui, faites-les asseoir, je vais faire un miracle. Il y a un jeune homme là-bas qui a 3 pains, 5 poissons, bien 5 pains, 3 poissons, bien ceci, cela. Il y a un jeune homme qui est là-bas qui a peu de trucs, envoyez-le, je vais prendre ce qu'il a là pour multiplier. Non. Jésus demande à ses serviteurs, à lui. Il n'a pas demandé à n'importe qui, à ses serviteurs. C'est à ses serviteurs qu'il a demandé. Et il leur a demandé, il fallait qu'eux posent une action. Donc nous voyons quand même la majorité des cas où Jésus demande à ce que nous posons toujours un acte. Il a dit aussi à Pierre, il sait que Pierre et ses amis, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas pris de poisson. Jésus ne leur dit pas, bon, écoutez, vous êtes fatigués, allez-y sur la mer, faites ceci, cela. Jésus envoie Pierre, va et jette le filet. Va et jette le filet. Donc, nous avons toujours une action à poser. La facilité, là, ça viendra après. Si c'est ce qu'on appelle la facilité, mais ça viendra après. Et je n'appelle pas ça une facilité. Voilà. Donc, ça viendra après. Mais il y a toujours une action que nous devons poser. La vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. La vie chrétienne, elle n'est pas une vie de facilité. Et je sais que beaucoup de personnes le savent. Je n'apprends rien à qui que ce soit. Mais moi, je parle ici selon le texte, selon ce que Dieu m'a donné comme révélation, de partager avec vous. C'est ce que je suis en train de dire. Que quand on est un homme de Dieu, et que les membres des églises nous envoient des problèmes, nous confient leurs problèmes, la solution de suite n'est pas la sagesse que nous devons avoir, ou que vous devez avoir, n'est pas de suite trouver la solution au problème. Il faut chercher la source du problème d'abord. Il faut chercher la source du problème. Voilà. Je pense que dans ma prochaine vidéo, le Seigneur me permettra, alors que je parle ici actuellement, le Seigneur me donne maintenant aussi l'idée, aussi la révélation aussi sur l'attitude de cette même famille, parce qu'apparemment Élisée n'était pas au courant du problème. Et dans nos églises, il y a des personnes qui ont des problèmes. Il y a des membres des églises qui ont des problèmes. Ils ne disent rien au pasteur. Le pasteur n'est pas au courant du problème. Et c'est plus tard qu'il apprend, quand le problème maintenant est arrivé à son je vais dire à son apogée ou je ne sais pas quoi, que maintenant le pasteur, on met la situation maintenant devant le pasteur. Ah, pasteur, voilà une telle, que ce soit un problème familial, que ce soit un problème professionnel, dans tous les domaines, le pasteur n'est pas au courant. C'est quand maintenant le problème est pourri, qu'on vient déposer entre les mains du pasteur pour dire que voilà, nous on a fait ce qu'on pouvait, on a tout gâté, donc viens, c'est toi le réparateur, viens tout réparer. Le monsieur ne savait pas qu'il y avait un problème d'endettement dans cette famille, encore moins que les fils de cette famille allaient être réduits en esclavage. Élisée ne le savait pas. Et voilà qu'on vient déposer devant lui comme ça une telle situation. On vient lui montrer, déposer les choses. On lui expose une telle situation. Donc il y a aussi dans ce cas-là, le Seigneur me permettra, il me donnera le mot qu'il faut pour en parler. Voilà. Parce que les hommes de Dieu qui sont dans nos églises, que nous avons, s'il y a des problèmes, s'il y a des soucis, nous devons leur faire part de ce que, si cela est nécessaire, nous devons leur faire part des problèmes que nous rencontrons pour que, par la grâce de Dieu, ils puissent nous soutenir dans la prière, nous donner les conseils qu'il faut. Mais il ne faut pas attendre que tout soit d'abord irréparable et que c'est maintenant qu'on vient maintenant comme on a fait tout ce qu'on pouvait, on n'a pas pu. Maintenant on est obligé, là, on est vraiment obligé d'informer l'homme de Dieu. Non. Il ne faut pas le faire. Non, c'est sûr, c'est ce que le Seigneur ouvre mes yeux. Mais aujourd'hui, il est question vraiment de l'acte que l'homme de Dieu a posé. Il ne faut pas de suite chercher la situation, le problème qu'on vous envoie.
Non. Il faut savoir d'où ces problèmes-là sont partis. D'où viennent ces problèmes-là. Il faut connaître la racine. C'est ce que Jésus nous a laissé comme modèle. Il faut connaître la racine des problèmes avant de trouver la solution. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun de nous. Certainement que mes mots ont été faibles aussi, ont été faibles. Et comme j'aime si bien le dire dans mes vidéos, moi je ne fais pas le journal. Je n'ai dit à personne que je sors d'une école, je ne sais pas si c'est l'ENA ou Sorbonne, je ne sais pas quoi. Je ne fais pas de compétition de la langue française. Voilà. Je pense que le Seigneur me donne de parler, de dire ce qu'il me révèle, de partager ce qu'il me révèle avec mes frères, avec mes soeurs. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc si mon français n'est pas cohérent ou que personne ne comprend, je vous encourage à saisir l'essentiel de ces messages. Saisissez l'essentiel, l'idée, parce que tous nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons la sagesse pour comprendre ce que le Seigneur nous dit ou ce qu'il veut nous dire. Voilà. Donc, je vous encourage à saisir le message vraiment de l'idée réelle vraiment de ces messages. Mais de ne pas regarder à ce que la personne, oui, comment elle parle, non, elle ne parle pas bien, non, elle ne fait pas ceci, cela. Quand on est insensé, c'est comme ça on fait. Voilà. Quand on n'a pas l'intelligence, la sagesse de Dieu, c'est les failles qu'on cherche. Voilà. Mais je crois que Dieu nous a tous donné l'intelligence et je pense que ça ne sera pas votre cas. Voilà. Ça ne sera pas votre cas, mais je me permets toujours de vous le dire. Ne regardez pas à la langue. Voilà. À la manière dont le français est parlé. Ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas du tout important. Voilà. Ce n'est pas du tout important. Si j'ai mis le à la place de là, et que toi tu sais que c'est le qui devait être là, alors que le Seigneur te bénisse. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Voilà, donc saisissons ensemble le message que Dieu nous donne. Et puis, j'aimerais aussi souligner que ce n'est pas parce que c'est par moi que Dieu envoie le message que je ne suis pas concerné. Moi, je suis concerné. Je suis même la première personne qui est concernée par ces messages que le Seigneur me permet d'apporter. Voilà, donc je ne suis pas dissocié de ces messages que Dieu me permet d'apporter. Voilà, donc que Dieu m'aide moi aussi, vraiment, que le Seigneur m'aide à être dépendante de Dieu, bien sûr, mais à ne pas attendre qu'on vienne me dicter ce que je dois faire. Voilà. Et si jamais, on a toujours besoin de quelqu'un, bien sûr. On a toujours besoin que les autres nous donnent des conseils. Mais une fois qu'on t'a donné les conseils, il faut maintenant, dans ces conseils, maintenant te lever et agir. Il ne faut pas attendre à ce que celui qui t'a donné les conseils vienne agir à ta place. Voilà. Voilà ce que le Seigneur me permet de partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et on se dit à très bientôt. Que la paix soit avec nous tous. Shalom à nous tous.